à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen-long terme de l'indice allemand, le DAX. Donc on va commencer par une étude en graphe journalier. Donc ici, on se rend compte que la dynamique haussière depuis la fin de la crise des subprimes est vraiment très forte. On a retracé plus de 50%, ce qui est plus que les indices comme le CAC 40 ou autres indices européens. Donc c'est vraiment, ça souligne quand même la force et la solidité de l'industrie allemande et des entreprises allemandes dans leur ensemble. On a une zone de résistance qui s'est instaurée à 6358 points, plus haut qui a été marqué assez récemment, donc fin juin. Depuis, on n'est pas parvenu à franchir ces précédents plus hauts, qui sont juste en dessous de la zone des 61,8%. Alors, pour définir la fin d'une tendance, certains utilisent la zone des 61,8%, c'est-à-dire que quand celle dernière est franchie, on peut réellement penser à un changement de tendance, c'est-à-dire qu'on est passé de tendance baissière avec la crise des subprimes. Actuellement, on est plutôt en phase de correction de cette tendance. Si on franchissait à la hausse les 61,8%, on serait plus en phase de correction, mais bien dans une nouvelle tendance haussière. Alors, à plus court terme, on est déjà depuis un bon moment dans cette tendance haussière. Cependant, cette tendance, on sent qu'elle tend à un peu s'essouffler depuis fin avril, donc en gros depuis l'affaire grecque et donc la dette souveraine. Mais malgré cette affaire, eh bien on sent un DAX qui résiste très bien. On a simplement dans un range, alors que sur la plupart des autres produits, là par exemple je vais prendre le CAC 40, on a eu une vraie phase de correction durant cette crise et cette panique des marchés européens, liée à la dette souveraine grecque, également aux inquiétudes relatives à l'Espagne, au Portugal, etc. Donc actuellement on est à 6308 points. Donc juste en dessous de la résistance horizontale marquée par les précédents plus hauts. Je pense que tant qu'on est en dessous des 61,8% qui sont juste au-dessus de cette résistance, qui sont marqués en bleu ici, donc à 6462 points, je pense pas que ça sert à grand chose d'aller risquer de prendre un long, parce que je pense que ce sera quand même un seuil important. Maintenant, les plus audacieux et ceux qui sont vraiment convaincus, par exemple par des études fondamentales, que le DAX va poursuivre sa hausse et donc retracer la quasi-totalité de ce qu'il avait perdu depuis la crise des subprimes, pourquoi pas jouer le breakout de la zone des 6358 points. Mais ce qui est sûr, c'est que derrière, on aura quand même une résistance au niveau des 61,8%, donc il faudra quand même rester vigilant. Alors, j'essaie vraiment de tracer ça précisément. Voilà, pour les moins convaincus, on dira un point d'entrée qui reste quand même pertinent et intéressant, ce sera le franchissement des 61,8. En général, quand on franchit les 61,8, on tend à accélérer. La théorie nous dit qu'on accélère jusqu'au précédent plus haut. Donc à ce moment-là, ce sera un retour vers les 8253 points. Mais alors, je pense pas que ça se fera comme ça. Je pense qu'il faut compter plusieurs années, etc. Mais par contre, un objectif pertinent pourrait être le retracement de 75%. Et à ce moment-là, ce serait parier sur un retour vers les 7072 points. Alors je parle bien sûr à terme, hein, c'est sur plusieurs mois, voire vraiment plusieurs mois, donc voire une année. C'est pas des petites variations, alors je pense plutôt quand même plusieurs mois, une année ça me paraît quand même beaucoup. Mais donc voilà un point d'entrée moyen terme qui me paraît pertinent. Alors en revanche, si on a plutôt un point de vue baissier, il faut commencer à surveiller dès maintenant et jusqu'à la résistance horizontale les seuils et les points et les figures de retournement intéressantes. Maintenant, il faut se méfier parce que la dynamique de fond est quand même forte. Fondamentalement, on sait que l'économie allemande va bien et l'exportation, c'est le top. Ça reprend petit à petit et les pays émergents commencent à consommer de plus en plus. Donc les pays émergents qui ont une croissance toujours, qui tirent la croissance mondiale par le haut, importent quand même des produits allemands. Donc ça tire l'économie allemande par le haut. Donc moi personnellement, je ne privilégierais pas du tout ce scénario. De plus, techniquement, on voit les trendlines sont clairement, et la tendance est clairement haussière. Donc ça reste risqué, c'est se mettre les probabilités contre soi que de rentrer contre la tendance. Donc moi personnellement, je ne conseille vraiment pas de prendre position à la vente tant qu'on est au-dessus des trendlines et des moyennes mobiles exponentielles. Donc à la limite, pourquoi pas jouer le retracement si on franchissait à la baisse cette moyenne mobile exponentielle 200 qui sera le dernier rempart après les moyennes mobiles exponentielles 50 sans la première trendline court terme, la trendline moyen terme. Donc à ce moment-là, si on franchissait tout ça, on a comme une vraie volonté des baissiers de reprendre le marché en main et à mon avis, ça se produirait pas sans une nouvelle crise, en tout cas une nouvelle vague d'inquiétude comme ce que l'on a eu avec le cas grec par exemple. Autrement, comme j'ai dit, avis plutôt haussier. Donc ceux qui n'aiment pas les breakouts et les figures de continuité pourront jouer éventuellement le rebond en attendant que le scénario d'accélération haussière et le franchissement des 61,8% se produisent. S'en suivra à terme, on ne sait pas jusqu'à où ça peut monter, mais une phase de rebond. Et bien à mon avis, cette phase de rebond serait pertinente pour jouer la poursuite du mouvement. En effet, théoriquement, une fois franchi 61,8%, on est censé continuer le mouvement jusqu'au précédent plus haut, donc il nous resterait une grande marche et une grande probabilité d'aller poursuivre notre dynamique haussière.
Bah, pas grand chose de plus à dire sur le DAX, donc vraiment privilégier les positions à l'achat. Ne pas prendre position maintenant parce qu'on est juste en dessous d'une zone de résistance comprise entre les 6358 et les 61%, donc 6467%. Donc autant mettre les probabilités dans son sens en attendant un franchissement à la hausse des 61,8%. Je ne conseille pas de prendre position à la vente tant qu'on est au-dessus des moyennes mobiles exponentielles, et donc le dernier rempart sera la moyenne mobile exponentielle 200. Voilà en gros mes conseils. Donc pour ma part, je vais placer un buy stop sur le compte tradé ensemble moyen terme, donc au-dessus des 61,8%. Précisément, mon buy stop, je vais le placer à 6470. Donc je vais passer tout de suite 6470 pour mon buy stop. Donc 6470. Alors, au niveau des stop loss et take profit, ce qui me paraît pertinent, ce serait, au niveau du stop loss déjà, le franchissement à la baisse des moyennes mobiles exponentielles. Alors pour le moment, je ne vais pas pouvoir vraiment placer mon stop loss puisque on ne sait pas à quel niveau sera notre dernière moyenne mobile exponentielle, la 200 en l'occurrence, quand on aura atteint notre take profit qui se situe au-dessus de la zone de 61,8%. Donc pour l'instant, je ne vais pas le placer, mais ce sera placé juste en dessous de cette dernière, ce qui invaliderait nos scénarios comme j'ai expliqué auparavant. Pour l'objectif, comme j'ai dit, je vais chercher les 75% qui se situent à 7080, donc je vais chercher un objectif juste en dessous, pourquoi pas 7050, ça me semble pertinent. Donc voilà pour ma position moyen-long terme sur le DAX. Alors je place ça, 7050. Voilà, 7050 points. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous, bon trading, on se retrouve tout à l'heure à 14 h pour l'émission et une nouvelle journée de trading, enfin une nouvelle heure de trading en direct. Ce soir, émission comme d'habitude tranquille, avec la différence de l'émission d'après-midi où on prend vraiment des trades en direct à court terme, c'est vraiment uniquement trading. Le soir, on prend plus le temps du débat, la plupart du temps, on reçoit des invités. Ce soir, on n'aura pas d'invité particulier, donc on cherchera ensemble un sujet de débat intéressant. Hier, on a bien étudié la tendance, avant-hier, on avait bien étudié le management, donc on va essayer peut-être de faire un combiné des deux, voire de chercher des nouveaux sujets. J'attendrai vos réactions et je vous attends nombreux pour cette émission et comme participants via le chat Vidéo Bourse. Voilà, bonne journée à tous et à bientôt sur vidéobourse.fr.